un enfant en détruit un autre. Quand un adolescent casse, humilie ou isole quelqu'un, on pense spontanément « il est méchant ». Et si ce n'était pas ça? Et si derrière le harcèlement se cachait un vide, une douleur ou une absence d'éducation émotionnelle? Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi certains enfants harcèlent et surtout, comment réagir avec force, calme et sagesse pour protéger nos enfants. Abonne-toi si tu veux des outils concrets, sereins et stoïciens pour aider les enfants à devenir plus forts, pas plus durs. Le harcèlement n'est jamais un accident. Ce n'est pas une phase. C'est un mécanisme psychologique qui se construit souvent très tôt. Certains enfants harcèlent parce qu'ils se sentent puissants, d'autres parce qu'ils se sentent vides, d'autres encore parce qu'ils n'ont jamais appris à gérer leurs émotions autrement que par la domination. Le stoïcisme nous offre une grille simple. On ne contrôle pas ce que l'autre fait, mais on contrôle comment on se tient debout face à lui. Alors aujourd'hui, nous allons voir 1. Pourquoi certains enfants harcèlent. 2. Comment accompagner la victime. 3. Comment encadrer l'enfant harceleur. 4. Comment construire une culture de classe et de famille où le respect est non négociable. Pourquoi certains enfants harcèlent. Un enfant qui harcèle n'est pas méchant. Il est déséquilibré émotionnellement. Voici les 3 causes les plus fréquentes. Cause 1. Besoin de contrôle. Certains enfants harcèlent pour exister. Ils ne savent pas créer des relations, alors ils imposent. Un exemple concret. Un enfant qui coupe la parole, se moque, attaque en groupe. On voit un comportement violent, mais derrière, il y a souvent un manque profond de compétences sociales. Cause 2. Manque de régulation émotionnelle. Ils ne savent pas gérer frustration, jalousie, colère. Un exemple concret. Un enfant jaloux d'un camarade bon en sport. Il se moque, l'humilie, crée un clan. Cause 3. Modèle familial ou numérique. Ce qu'ils voient, ils reproduisent. Un exemple concret. Un parent qui insulte au volant. Un TikTok où l'on ridiculise quelqu'un. L'enfant apprend « attaquer égale être fort ». Comment aider l'enfant victime? Un enfant victime perd 3 choses. Sa sécurité, sa confiance, sa voix. Notre mission, lui rendre les 3. Étape 1. Accueillir sa parole sans minimiser. Un exemple concret. Au lieu de « ce n'est pas si grave », dire « tu as bien fait de m'en parler ». Tu n'es pas responsable. Étape 2. Lui apprendre la posture stoïcienne. Droite, calme, ancrée. Un enfant victime regarde souvent le sol. Épaules rentrées, voix faible. Entraînez-le. Respiration, posture debout, phrase courte et claire. Arrête. Je ne veux pas ça. Étape 3. Construire un réseau d'adultes autour de lui. Profs, parents, médiateurs, c'est la même stratégie, le même message. Rien de confus, rien de contradictoire. Un exemple concret. Le professeur dit « Ici, personne ne domine personne. Si tu
tu as un problème, viens me voir tout de suite. 3. Comment encadrer l'enfant harceleur? Le stoïcisme n'excuse rien, mais il explique tout. Étape 1. Nommer les faits, fermement. Pas de colère, pas de cri, simplement la vérité. Un exemple concret. Tu as humilié Paul en classe. C'est grave, tu vas réparer. Étape 2. Réparer plutôt que punir. Sanction stoïcienne, responsabilité plus réparation. Un exemple concret. Écrire une lettre d'excuse. Rendre un service. Présenter des excuses orales encadrées. Participer à un projet de coopération. Étape 3. Enseigner la maîtrise de soi. L'enfant harceleur doit apprendre. Pause, respiration, recul. Remplacer la domination par le respect. Phrase clé. La vraie force, c'est de se maîtriser, pas de dominer. Construire un environnement où le harcèlement n'a pas sa place. La prévention se fait tous les jours, pas seulement quand il y a un problème. Voici les 4 piliers stoïciens. Pilier 1. Clarté des règles. Respect non négociable. Ton calme, message clair. Pilier 2. Coopération quotidienne. Des jeux, plus mission, plus projet d'équipe. On apprend à coopérer avant d'être en conflit. Pilier 3. Adulte modèle. Un adulte qui crie autorise les enfants à crier. Un adulte qui se maîtrise crée une culture de maîtrise. Pilier 4. Préadolescence. De 9 à 12 ans, période critique. Les groupes se forment. Les statuts sociaux deviennent importants. C'est là qu'il faut être le plus présent, le plus attentif, le plus calme. Le harcèlement n'est jamais simple, mais une chose est sûre, un enfant accompagné avec calme, écoute et sagesse devient plus fort qu'on ne l'imagine. Et un enfant qu'on guide vers la maîtrise de soi plutôt que la domination change sa vie entière. Parents, enseignants, éducateurs, nous ne contrôlons pas toujours ce que les enfants vivent, mais nous contrôlons ce que nous leur transmettons. Et chaque geste compte, chaque mot, chaque moment de présence. Continuons d'avancer, un pas de sagesse après l'autre. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la à un parent, un professeur ou quelqu'un qui en a besoin. Sur StoiKids, on forme une génération plus forte, plus calme, plus juste. On se retrouve bientôt et d'ici là, prends soin de toi et reste du côté de la sagesse.